Je vous retrouve pour cette deuxième partie pour faire un parallèle avec le féministe actuel. Mais je vous invite vivement à le lire parce que ça va vous permettre d'avoir une pensée déconstruite par rapport au mouvement féministe. Le féministe actuel. Pourquoi plusieurs femmes ne se reconnaissent pas dans le féministe actuel? Est-ce que ce féministe prend en compte bien la totalité des femmes ou est-ce qu'aujourd'hui on se retrouve avec des femmes qui imposent à d'autres femmes leur façon de voir? Plusieurs femmes ne se retrouvent pas dans le féministe actuel parce que quand on va présenter en général une femme féministe, on va prendre une femme, une boss lady. On va prendre une dirigeante d'entreprise, on va prendre une femme qui fait un métier d'homme ou une femme qui a révolutionné les choses. Certaines femmes sont malheureusement écartées catégoriquement, pourquoi et à tort, directement du mouvement féministe. Je vais prendre l'exemple des femmes voilées. Les femmes voilées, à chaque fois qu'on va inviter une femme voilée dans un plateau pour parler du mouvement féministe, où elle va s'auto-proclamer être féministe, elle va se voir couper la parole, on estime qu'elle n'est pas légitime parce qu'elle est voilée. Le féministe qui écarte déjà cette catégorie des femmes. Donc plusieurs femmes voilées aujourd'hui ne se retrouvent pas dans le mouvement parce qu'elles ne se sentent pas soutenues. On leur dit que tu peux être libre, mais derrière, on leur impose une façon de vivre leur liberté. Est-ce ça du féminisme? Je veux prendre le cas des prostituées. Plusieurs féministes estiment que les prostituées ne sont pas légitimes au combat parce qu'elles entretiennent cette pensée patriarcale-là que le corps de la femme appartient à un homme. En même temps, ces féministes opposent un droit fondamental, un droit pour lequel on s'est battu pendant des années, c'est le fait qu'on a le droit de disposer de son corps comme on le souhaite. Les féministes prostituées revendiquent ce droit fondamental parce qu'elles estiment que c'est leur corps, c'est leur choix. Je souhaite juste que le métier soit plus réglementé et encadré par des lois législatives pour que celles-ci soient protégées et que ce soit dans un cadre plus réglementaire. Je vais vous prendre un exemple qui fâche beaucoup, la femme au foyer. Aujourd'hui, pourquoi dans l'esprit de beaucoup de gens, il y a une compatibilité entre le fait d'être une femme au foyer et les valeurs féministes? Pour moi, tant que c'est un choix réfléchi, éclairé, consenti et surtout individuel d'abord, elle a le droit de faire ce qu'elle veut. Pourquoi elle serait moins légitime qu'une boss lady? Aujourd'hui, les femmes au foyer féministes ne sont pas écoutées. En 4, je vais vous prendre l'exemple de la femme qui vit en dessous du seuil de pauvreté. Est-ce qu'on lui a déjà demandé comment elle vit son féminisme puisqu'elle n'intéresse personne généralement? Aujourd'hui, une féministe, si c'est pas une femme qui a évolué professionnellement ou qui accomplit ou qui a un certain poste à responsabilité, on doute sur le fait qu'elle soit féministe. Alors pour vous aujourd'hui, c'est quoi le féministe? C'est d'abord un combat noble. C'est ni être les ennemis des hommes, ni être au-dessus des hommes. Le féministe, le vrai. Malheureusement, ce combat a été détourné par certaines personnes, mais ça n'enlève en rien le bien fondé de ce combat. C'est vouloir, c'est combattre l'égalité politique, économique, culturelle et sociale entre les deux sexes. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à me laisser en commentaire vos remarques et je vous dis à bientôt pour un second numéro. Bisous. J'ai une chose importante à dire. Aujourd'hui, parler de